Bonjour à tous et bienvenue dans Opinion, les frasques de Silvio Berlusconi. Au pire, un mauvais scénario à l'italienne, au mieux un bon vaudeville al dente. Faut-il rire ou pleurer des déboires judiciaires du Cavaliere qui, pour la première fois en 8 ans, affronte les juges pour fraude fiscale et scandale sexuel? Sexe, argent et pouvoir, voilà en quelques mots peut-être le programme du chef du gouvernement italien. Alors que son procès se poursuit aujourd'hui, Silvio Berlusconi est en Tunisie, donc dans l'impossibilité d'être présent à Milan. Alors comment peut-il continuer à gouverner dans de telles conditions? Eh bien, on pose la question à nos deux invités qui sont sur ce plateau. Bonjour Pierre Musso, vous êtes professeur à l'université Paris-Rennes 2 et vous êtes auteur de Berlusconi, le nouveau prince et autre livre, Télépolitique, le sarco-berlusconisme à l'écran. Et bonjour Augusta Conghiglia, vous êtes journaliste indépendante freelance. Donc peut-être première question à tous les deux, c'est quand même une première ce procès en 8 ans du chef du gouvernement italien devant la justice. On va dire ça lui pendait au nez depuis des années. Il y a 2 procès. Il y en a un aujourd'hui qui s'appelle Mediatrade, qui est lié à des fraudes fiscales et abus de confiance dans des surfacturations présumées de droits de retransmission télévisuelle lorsque Berlusconi donc était en responsabilité de l'entreprise, mais maintenant il l'a confié à Fedele Confalonieri, un de ses proches. Et d'autre part, il y a un procès qui, lui, est très important, beaucoup plus important, celui dont tout le monde parle, qui s'ouvre mercredi, le Rubygate. Le Rubygate, du nom de cette prostituée. Où là, il a 2 accusations pour prostitution de mineurs et pour concussion, c'est-à-dire abus de pouvoir. Et là, il risque au total près de 15 années de réclusion. Alors non, mais peut-être la question qu'on peut se poser, il n'y a pas de procédure d'impeachment en Italie comme il pourrait en exister aux États-Unis, ou même si ça se passait en France. D'ailleurs, ce ne serait pas possible puisqu'il y a toujours une immunité concernant les chefs de gouvernement ou les présidents de la République. Non, je ne sais pas qu'il n'y en a pas, enfin il n'y en a jamais eu, du moins. C'est une spécificité italienne, on va dire. Le Parlement pourrait prendre des mesures, je veux dire, avec une majorité consistante. L'impeachment est de fait une prise de position des élus. Mais la situation ne paraît pas aller dans ce sens-là pour le moment. Ouais. C'est l'argument d'ailleurs de Silvio Berlusconi. Il a fait adopter, dès qu'il est revenu au pouvoir en 2008, il a fait adopter une loi Alfano pour supprimer 2008, les procès. Qu'il protégeait, mais la Cour constitutionnelle l'a déclaré inconstitutionnelle en 2009. Donc les procès ont recommencé et il a fait adopter ensuite, en avril 2010, un décret-loi qui le protège partiellement jusqu'en octobre prochain. Mais la Cour constitutionnelle est réintervenue le 13 janvier dernier, ce qui explique, pour limiter la protection de Berlusconi, ce qui fait que les juges ont à nouveau convoqué Berlusconi. Donc il a 3 procès qui reviennent, plus le Rubygate. Au total, il a 4 procès. Qu'est-ce que tout cela vous inspire, vous, observateur? Écoutez, je crois que Berlusconi, d'abord, là, et l'Italie, face à une crise importante, il perd en popularité. Il est face à une crise judiciaire et surtout une crise morale. Parce que l'image dégradée et dégradante de la femme qu'il a présentée, qui suscite d'ailleurs de nombreuses réactions, y compris des manifestations. Et puis, il ne faut pas l'oublier, il y a une crise économique et financière en Italie qui est très importante. Donc, Berlusconi est en difficulté, mais Berlusconi, en même temps, dit c'est ou moi ou le chaos. Et donc, comme la gauche et le centre n'arrivent pas à trouver d'alternative, pour l'instant, il dit moi je reste président du Conseil jusqu'en 2013 et même j'espère être président de la République après. Pourquoi tient-il dans le fond? Il a une grande quand même popularité puisque les Italiens continuent à voter pour lui. On n'a pas eu de preuves... Il a une longévité, ça fait 15 ans qu'il est là. On n'a pas de preuves récentes du fait que les Italiens voteraient pour lui à majorité pour le moment. Donc on a des doutes. Et même si les intentions de vote le donnent encore avec une petite majorité par rapport à l'opposition, ce n'est pas des signes d'une victoire certaine. Donc il se peut que les choses changent. La difficulté, comme on sait, c'est une difficulté pour l'opposition de présenter ce point de vue dans les grands médias, par exemple, qui sont contrôlés, très contrôlés par les pouvoirs, sans parler de ceux qui sont de la propriété même de Berlusconi. Donc il y a une difficulté à communiquer au peuple qui ne s'abreuve que d'images télévisées.
Qu'en pensent les Italiens de ce procès? Quelle est l'atmosphère autour de ça, de cette crise morale aussi? Oui, en effet, comme disait notre ami, il y a des manifestations qui se suivent les unes après les autres. Les femmes italiennes ont pris un peu leur relève, elles ont dit ça suffit. Ne serait-ce que cette image dégradante de la femme m'a un peu touchée, y compris des milieux catholiques qui étaient réservés jusque-là. Parce qu'il faut dire que le pouvoir et les milieux catholiques, et le Vatican en particulier, ont des relations très étroites. Donc le Vatican qui intervient dans toutes les batailles politiques italiennes, sous des questions de moralité, de mœurs, de vie de famille, il n'intervient pas sur ces cas-là, de façon très claire, du moins. Il y a quelques évêques et quelques prises de position par les journaux du Vatican. Mais il n'y a pas une vraie réaction, et ce qui fait que ça entraîne une certaine confusion dans ces milieux donc, catholiques. Mais il y a une réaction populaire, il y aura une manifestation demain. Ouais. Ça peut tenir longtemps, ça. Qu'est-ce qui, dans le fond, est plus préjudiciable pour lui? Est-ce que c'est vraiment ces fraudes dont vous parliez, fiscales, ou cette crise morale qui va faire tout exploser? Malgré la baisse de popularité, malgré les crises que j'évoquais, morale, judiciaire, économique, Berlusconi résiste. Oui. C'est ça l'énigme. Oui. Comment se fait-il que depuis 1993, il est rentré en politique à la fin de l'année 93, il a été réélu 3 fois. Et il est toujours là, et il a une majorité encore faible, limitée. Et justement, le secret de cette longévité, alors, où elle se loge? Comment comprendre? Moi, je pense qu'il y a 2 facteurs principaux. Les premiers sont politiques. Il ne faut pas oublier, la politique, c'est d'abord de la politique. C'est-à-dire qu'il a un grand parti politique qui fait encore, les sondages montrent que si les élections avaient lieu demain, avec la Ligue du Nord, serait réélu. Il aurait la majorité. Son parti aurait 30% et la Ligue entre 10 et 12%. Or, le fractionnement du centre et de la gauche fait que, dans ce contexte, et compte tenu du scrutin électoral, il serait réélu. Donc, le facteur est politique. Le deuxième élément politique, c'est que la gauche n'arrive pas à trouver d'alternative. Elle ne cesse de se diviser. Il n'y a pas de personnalité charismatique. Et puis, il y a 2 autres éléments. C'est que Berlusconi est d'abord un chef d'entreprise. Et en Italie, l'esprit d'entreprise est très fort. Donc, il a importé en politique le management. Et ça, c'est très important. Il a mélangé les genres. Et il a importé aussi autre chose, la télévision. C'est un maître de la télévision, et notamment de ce que Umberto Eco appelle la néo-télévision. Donc, dans le fond, il détient tous les pouvoirs. Il y a quand même... une politique, crise médiatique, financière. Il y a quand même une crise entre son parti et son pouvoir et les milieux des affaires, les grandes entreprises. Le MEDEF italien n'est pas si ravi que ça, d'une part de l'image que dans l'Italie, et d'autre part de l'inefficacité réelle du gouvernement, parce qu'on se bat que pour sauver Berlusconi, finalement. Les lois sont faites. Il y a une promesse d'une grande réforme de la justice qui était fort nécessaire, et qui en réalité, ce n'est qu'un écran de fumée pour sortir une petite loi qui va raccourcir les temps de prescription pour sauver Berlusconi des procès sur la corruption. Vous êtes d'accord avec l'analyse de Pierre Musso? Je suis d'accord. Je pense quand même que tout n'est pas si facile pour lui non plus. Ces sondages peuvent être... effectivement, peut correspondre à la réalité en termes de pourcentage aujourd'hui, et peut-être pas à le moment de l'élection, mais aussi il y a une rupture, une fracture interne à l'Italie dans laquelle le monde des affaires se positionne d'une façon critique. Oui. Pardon, la grande anomalie, me semble-t-il, c'est le fait qu'on a un chef de gouvernement, leader d'un grand parti politique, qui est propriétaire de grands médias, aussi bien édition que télévision. Et ça, c'est un cas unique au monde. C'est là qu'est l'anomalie. Sauf que même quand la gauche... Oui, mais cette anomalie, elle passe en Italie. Oui, elle est acceptée. Pour 2 raisons. La gauche, quand elle a été aux affaires, n'a pas mis fin à cette anomalie, ce qu'elle aurait pu faire, à ce conflit d'intérêts. Et d'autre part, l'Italie adore la télévision. 80% de l'information passe par la télévision pour les Italiens. Et Berlusconi donc se présente constamment comme un héros de soap opéra. Toutes ces phrases que, si vous voulez, qui sont présentées à l'opinion publique italienne et mondiale, puisque nous suivons tous Berlusconi, c'est une sorte de soap opéra ou de fiction télévisuelle dans laquelle il raconte ses amours, ses démêlés avec les justices, ses amis et ses ennemis. C'est une saga. C'est une saga, c'est ça, c'est une série, un feuilleton. Donc il se met sur un terrain psychologique et presque apolitique, et bien souvent anti-politique. Par exemple, il vient de déclarer « Je vais attaquer l'État ». Comme je ne peux pas attaquer les magistrats, je vais attaquer l'État, lui qui est chef de gouvernement. En fait, il plaît aux Italiens, c'est ça.
Moi, je mettrais un bémol quand même, parce que la situation n'est plus la même que l'année dernière. Il y a eu trop d'événements, y compris cette question, cette affaire de frasques, comme vous dites, avec des mineurs, etc. Et je pense que là, il y a quand même un pas de trop. Ouais. Je suis prête à croire qu'il y aura un petit sursaut maintenant. Est-ce que la représentation politique sera à l'auteur du sursaut populaire si vite des Italiens? Je ne peux pas le dire, mais qu'il y ait une indifférence, ce n'est plus le cas. Ce que disait Pierre Rousseau, dans le fond, c'est que c'est un homme qui détient tous les pouvoirs. Il plaît par ce côté un peu protéiforme. À la fois, il agace et à la fois, il fascine. Oui, il fascine, c'est vrai, mais je suppose que cela a un effet que sur une partie de plus en plus marginale de la population. Les sondages se basent effectivement beaucoup plus sur le manque de leaders charismatiques du côté de l'opposition que sur... Je veux dire, il n'y a pas mieux peut-être, on se demande cela, mais est-ce que lui vraiment fait le consensus qu'il faisait autrefois? Je ne suis pas sûre. Dans votre livre, donc, Télé politique, le sarko-berlusconisme, en fait, vous faites quoi? Vous faites un parallèle entre, ça n'a quand même rien à voir, entre Berlusconi et Sarkozy? Ah si, moi je fais la comparaison sur plusieurs plans, malgré toutes les différences, bien sûr, de personnalité, de différences institutionnelles et de différences entre les pays. Mais malgré tout, d'abord, ils appartiennent au même courant politique, c'est-à-dire le Parti populaire européen au Parlement européen. C'est la famille néolibérale. Le projet est assez proche. Le projet, c'est de faire entrer en politique tout le discours de l'entreprise, si vous voulez, du management. Donc de modifier radicalement l'État. Alors en Italie, il est beaucoup plus faible, l'État. En France, il est beaucoup plus puissant. Il y a une différence de style quand même. Entre personnalités, oui, mais vous savez, le fait d'utiliser énormément la télévision, c'est-à-dire le roman, le feuilleton, le soap-opéra, et même le modèle... Storytelling. Le storytelling. De confondre vie privée et vie publique. C'est pas si différent entre la saga, si vous voulez, Sarkozy et la saga Berlusconi. Sauf que les personnalités sont très différentes. Mais ça, on peut parler d'américanisation de la vie politique, ou de la pipolisation. Aujourd'hui, vous savez, on gouverne, vous le disiez, par la fascination et la sidération. Parce qu'on considère les électeurs, les citoyens, comme un public. On est dans ce que beaucoup de chercheurs américains appellent la démocratie du talk show, ou la démocratie du public, ou la démocratie contemplative. Donc, il y a une crise de la représentation politique, et face à cette crise de la représentation politique, une des réponses, c'est la démocratie du talk show. On gouverne par la fascination, mais on gouverne aussi par les peurs. Peur de tout, peur des événements politiques, peur des événements climatiques, peur... Donc, en se positionnant toujours du côté des victimes. Or, ça, c'est un point commun aussi à Sarkozy et à Berlusconi, c'est d'être toujours à côté des victimes. Vous êtes d'accord avec cette analyse? Je suis d'accord. Ce côté compassionnel aussi d'être... Je suis d'accord, bien que le côté, disons, clown, si je peux me permettre, de Berlusconi dépasse toutes les limites. Donc il a, je veux dire, dernièrement... c'est du Goldoni, presque. Oui, il s'est lancé dans des blagues d'une grossièreté extrême qui ont duré 15 minutes dans un programme, dans une rencontre avec des élus qui est passé à la télévision. Donc on se dit, vraiment, on a dépassé toutes les limites. Et là, peut-être, il joue avec le feu. Je pense que l'Italie, malgré tout... En un mot, ça peut être la fin de Berlusconi? Ou il a encore de beaux jours devant lui, de belles années? Tant qu'il aura cette majorité, il ne sera pas menacé. Mais je doute qu'il sera réélu. Merci en tout cas à tous les deux pour ce débat donc sur le procès de Silvio Berlusconi qui commence, enfin qui se poursuit cette semaine en Italie, à Milan. Merci à tous les deux. Tout de suite les infos sur France 24. Merci.